tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais bref, je m'excuse, c'est tout. Je faisais d'autres choses, je sais pas qu'est-ce que je faisais. Bref, je reviens aujourd'hui et c'est avec une vidéo vraiment cool. Je vous présente mes récents achats beauté, c'est ça, plein de maquillage que j'ai acheté pour cet été. Les deux premières choses que j'ai à vous montrer, ça vient de chez NYX, qui est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup, qui se trouve en pharmacie. Ils font vraiment du très bon maquillage et c'est cruelty free, donc plein de thumbs up pour ça. J'ai acheté leur cachette, c'est pas la première fois que je l'ai acheté, je pense que j'en ai vidé 2 autres tubes avant ça. Puis là j'avais le Naked de Urban Decay, mais il est vraiment sur la fin, fait que je vais en acheter un autre. Puis le Urban Decay est quand même 35$, donc en attendant, je me suis dit que j'allais racheter lui. Puis je vais peut-être acheter celui-là de Urban Decay ou peut-être Too Faced. Je sais qu'il a l'air vraiment bon. Puis Tarte aussi en font un très bon. Fait que je verrai. Parce que je dis ça parce que celui-là, je l'ai quasiment déjà fini. J'abuse vraiment du cash-in. J'en mets beaucoup. Donc un petit tube comme ça me passe vite. Mais bref, j'avais acheté ça. Puis j'ai acheté en même temps la poudre HD Photogenic Studio, qui est une poudre de finition qui est pure à 100%, pure minérale à 100%. Puis c'est vraiment chouette, c'est comme une petite poudre blanche comme mettons celle de Make Up Forever. Sauf qu'elle est moins chère, mais comme ouais, c'est vraiment bien. J'utilise ça pour setter mon fond de teint tous les jours. Puis ça tient vraiment longtemps. La seule chose que je dirais, c'est comme quand on en met proche du nez, des fois ça rentre dans notre nez, puis là ça nous étouffe. Là. Fait que ça, moi c'est la première fois que je prenais une poudre pas compacte. C'est comme le downside que j'ai trouvé, là, mais sinon elle est vraiment bonne, je l'aime vraiment. La prochaine que je voudrais essayer, c'est celle de Laura Mercier parce que ça doit qu'elle est comme out of this world. Mais bref, celle-là me convient bien, fait que c'est mes petits produits NYX. Je suis allée au Sephora pour aller faire mes sourcils. Je l'ai fait épiler par une fille qui travaille pour Benefit. Dans le fond, Benefit, ils ont des barres à sourcils dans les Sephora et dans certains Pharmaprix, je crois. Mais bref, je vais me faire épiler les sourcils là. Et puis, la fille, elle m'a conseillé un produit que j'ai acheté. C'est celui-là qu'elle a utilisé quand elle a épilé mes sourcils pour les colorier après. Puis c'est ça, je me suis procuré. Donc c'est le Ka-Brow qui est comme, je sais pas s'il est nouveau celui-là, c'est juste un nouveau packaging là, parce que tous les produits pour les sourcils Benefit ont eu comme un makeover il y a quelques temps. Fait que ça se présente comme ça, c'est une petite cire, là, c'est plus très beau parce que je l'ai utilisé. Mais il y a déjà même le petit pinceau, fait que moi c'est tout simplement celui-là que j'utilise, c'est un petit pinceau. C'est sûr qu'il est pas très long, mais ça se fait vraiment bien, là. C'est ça que j'utilise pour faire mes sourcils à tous les jours, puis c'est waterproof. Donc il fait vraiment chaud à Montréal, on a comme atteint les 40 degrés ressentis, puis ça colle pas, donc vraiment chouette. Quand j'étais au Sephora, je me suis dit que j'allais me procurer un nouvel eyeliner parce que le mien était presque terminé. Donc j'en avais deux que j'aimais beaucoup de Kat Von D. Le Tattoo Liner, mais celui-là il est vraiment vieux, il faudrait que je le jette, là, il y a presque plus d'encre dedans de toute façon. Et le Ink Liner que j'ai bien aimé, mais honnêtement je pense que le Tattoo Liner c'était mon préféré. Mais bref, j'ai décidé d'essayer une nouvelle marque que je n'avais jamais testée. Ben leur eyeliner, j'ai déjà testé d'autres produits, mais c'est de chez Tarte. C'est le So Fine. J'en ai entendu parler dans une vidéo YouTube de Alexandra Cyr. Ouais, pour la première fois, j'en entendais pas parler, mais il est vraiment génial. Il est vraiment tout petit. Comme, regardez ça, c'est vraiment minuscule, il est trop cute. Puis, dans le fond, c'est avec le petit bouchon mauve. Et puis, si je vous montre la pointe, il est vraiment très fin. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il l'appelle le So Fine. Là. Mettons que je fais une ligne, c'est ça, il est vraiment très noir. Puis, il s'applique vraiment bien. Ces temps-ci, souvent, il faut que je recommence comme le wing de un de mes deux yeux, puis ça m'énerve parce que j'étais rendue vraiment habituée à faire du liner, puis il était pas mal de temps vraiment beau. Mais là, avec cet œil-là, j'ai souvent de la misère, bref. Fait qu'en tout cas, je pense pas que c'est le liner qui est pas bon parce que genre, il est vraiment fin, puis c'est vraiment facile de faire une petite ligne, puis de build up si on veut faire une plus grosse ligne. Fait que je vous le conseillerais vraiment, il était 27$. Je sais pas si le prix des autres choses, mais ça c'était 30$. Puis NYX, je m'en souviens pas. J'ai fait une commande Colourpop et ça c'était vraiment un des achats les plus impulsifs que j'ai fait de ma vie. Je sais pas si vous avez été au courant de la grosse folie pour le highlight Churro de chez Colourpop, mais comme ils ont sorti un highlighter couleur limitée
Puis il a sold out en 1 minute. 1 minute, genre toute la quantité qu'ils avaient, sold out en 1 minute. Fait que là, tout le monde, genre, trouvait qu'il était magnifique, puis ils en voulaient, puis comme, oh my god, il était sold out. Fait que là, ils l'ont ramené une deuxième fois. Puis là, j'avais pas nécessairement prévu de me l'acheter, mais là, à force de voir les trucs sur le Instagram de Colourpop, puis les fans aussi, comme sur Twitter et tout ça, qui voulaient comme Shuro, là, comme, tu sais, comme s'ils avaient jamais voulu quelque chose autant de leur vie, puis j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que là de si extraordinaire, ça, highlight. Puis aussi, ces temps-ci, j'ai vraiment un gros trip sur les highlights, là, j'en mets comme tous les jours, j'en mets plein tout le temps, je trip. Fait que j'ai décidé de le commander, je me suis dit, peut-être qu'il va être aussi beau que Champagne Pop de Jaclyn Hill, que je veux vraiment, je vais me l'acheter un jour, c'est sûr. Mais en attendant, j'ai décidé d'essayer Shuro, donc c'est ça, c'était vraiment impulsif, je l'ai acheté, ça c'est 8$, mais comme j'ai mis mon adresse courriel, j'ai eu comme 5$ de rabais, fait qu'il m'est revenu à 3$, plus le shipping qui était 10$, donc 13$, ben c'est en US, là, mais quand même ça vient pas très cher. Donc c'est ça, je l'ai remis dans sa petite boîte, mais je l'ai utilisé déjà quelques fois. Puis c'est ça, le petit emballage est cute, tout est cute. Puis il est arrivé dans pas trop un gros délai, là, je dirais vraiment raisonnable. Parce que tu sais, des fois, j'en sais aux États-Unis, fait que ça peut prendre du temps. Mais c'est ça, donc je vous dévoile Shuro. Wow, j'ai failli faire genre un vidéo unboxing de ça parce que comme le hype était tellement intense, je me suis dit je pourrais faire ça, mais finalement ça n'a pas donné. Puis là, vous m'excuserez, c'est plus tant que ça tie-dye à cause que ben, quand je frotte mon doigt dedans, les couleurs se mélangent. Mais bref, je vais mettre une photo juste là de ce que c'est supposé d'avoir l'air au début. J'ai fait des swatchs sur Snapchat aussi. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, faites-le. C'est dansé en plus, je vous montre souvent comme mes make-up of the day parce que je me maquille full puis comme j'aime ça, je trouve ça bien cool. Donc c'est ça, il est comme vraiment beau, c'est ça que je porte. Mais il faut vraiment bien l'estomper parce qu'il est comme rose gold. Genre, je vais vous en montrer un peu, je l'ai swatché, regardez ça, c'est genre un petit swatch rapide. Puis là, pouf! C'est genre intense. Oh my god! Je vais vous montrer le petit swatch, mais regardez ce que j'ai fait, je viens de foutre le bouchon dedans. Oh non! Oh non! Oh non, je viens de détruire Shuro. Mais comme c'est pas une poudre, c'est comme une espèce de gel. Comme mettons, j'appuie dedans, puis ça le répare. Fait que c'est pas la fin du monde. C'est pas comme toutes les filles qui ont échappé Champagne Pop. Je dis toutes les filles, mais il me semble que j'ai vu ça souvent, genre du monde qui avait posté sur internet qu'ils avaient pété leur Champagne Pop. Mais vous voyez là, c'est vraiment bam dans ta face. C'est très intense. Mais comme je vous dis, sur mes joues, ça l'est pas tant que ça parce que je le blende beaucoup. Mais c'est que sinon, ça fait juste une marque comme ça. Comme tu sais, normalement, j'ai des highlights qui sont un peu rosés, rose gold. Ben celui-là, c'est vraiment un pure rose gold. Fait que genre, si tu l'estompes pas, tu vas juste avoir une marque comme ça dans la face. Puis c'est ça. C'est peut-être pas le look que je voudrais. Fait que c'est ça. Shuro de Colourpop. Je vais faire une autre commande Colourpop bientôt, là. J'aime vraiment leurs produits. Jusqu'à là, c'est ce que j'ai essayé, donc j'aimerais vraiment en essayer d'autres, mais c'est ça. Donc peut-être qu'il y aura un autre haul bientôt. Wouh! Je me suis finalement procuré la palette Simply Nude de Lise Wattier. Ça, c'est la palette qui avait été faite en collaboration avec Alex Fashion Beauty sur YouTube. J'ai tout le temps de la difficulté à l'ouvrir sans me casser un ongle, fait que je vais essayer de pas me casser un ongle en l'ouvrant. Je sais pas comment que... Ok, comme ça. Wow! Le petit pinceau, il a tombé. Donc c'est une grosse palette de Lise Wattier qui a 12 couleurs. Je vais cacher le miroir comme ça. Elle est vraiment magnifique, super pigmentée, ça se blende bien, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai fait quelques looks avec jusqu'à date, c'est ce que je porte aussi aujourd'hui. Et puis c'est ça, il y a un petit pinceau à double embout qui va quand même assez bien. Ouh. Surtout ce côté-là, là, qui est comme pour le crease, parce que l'autre petite éponge, genre, j'utilise pas vraiment ça. Mais oui, elle est vraiment belle, puis juste le packaging est trop belle. Puis les couleurs, ils ont des noms, mais c'est comme l'autre côté, c'est pas écrit directement dessus, mais comme si jamais vous êtes intéressé à savoir ça, je sais pas pourquoi vous seriez intéressé à savoir ça. Elle est plus dans sa boîte, là, mais je voulais vous montrer que ça venait avec un petit pamphlet. Oh! Avec des looks. Eh ben, moi je regarde jamais ça, je me crée mes propres looks, mais ça peut être le fun pour se donner de l'inspiration. Et puis dernièrement, mon dernier produit de Lise Wattier, c'est un fond de teint. Il est extraordinaire ce fond de teint là, je l'aime vraiment beaucoup. Ma mère elle l'utilise aussi. Je ne l'avais jamais acheté avant, j'avais juste essayé celui-là à maman qui était pas vraiment ma couleur.
Parce que maman est un petit peu plus foncée que moi je suis vraiment comme la couleur des murs. Mais c'est ça, c'est le fond de teint, je n'ai même pas dit c'est quoi, le fond de teint, teint lumière. Puis celui-là, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un FPS de 15. Donc pour cet été, c'est super. C'est dans un compte-gouttes comme ça, que ça vient. Il est très liquide, il est très naturel, mais il fait un super beau fini sur la peau. Un beau fini lumineux, comme ils disent. Et puis, même si j'ai la peau comme mix à grasse, il tient bien, puis il est pas trop luisant. Je le poudre, mais c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, vraiment parfait pour l'été. Ouais. Et puis mon dernier produit, mais non le moins, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, je le porte sur mes lèvres aujourd'hui. C'est un, comment ils les appellent? Ultra HD Matte Lip Color de Revlon dans la couleur HD Devotion, la 600. Donc je vais vous faire un autre swatch à côté de tous les swatchs que j'ai, mais vous le voyez sur mes lèvres. Il est vraiment confortable, c'est vraiment beau. C'est le premier que j'achète, j'en ai essayé d'autres, comme avec mes amis, là. Mais, ah oui, puis ça sent vraiment bon. À chaque fois que j'en mets sur mes lèvres, je suis comme, ça sent les bonbons, c'est vraiment super agréable. Puis c'est ça, c'est super pigmenté, c'est un fini mat. Puis moi, ces temps-ci, je porte que ça, du mat, alors j'adore. Puis, mais ça tient pas comme, ça tient beaucoup là, ça tient beaucoup. Mais je veux dire, ça transpire, c'est comme, ça reste sur tes lèvres, mais comparativement, mettons, à les lip kits de Kylie Jenner, que ça sèche, puis genre ça bouge pas pendant 12 heures. Mais ça, c'est pas la même chose, comme il en réappliquer, mais il est vraiment confortable, puis il est vraiment bien, puis genre, il est vraiment cool. C'est pas, tu sais, je pense qu'il y aurait peut-être des gens qui pourraient préférer celui-là, parce que celui-là, c'est vrai qu'il a tendance un peu à assécher les lèvres, si on les hydrate pas bien ou qu'on les exfolie pas. Fait que celui-là, c'est comme un fini un peu moins asséchant, si je peux dire. Mais ouais, je veux vraiment m'en acheter d'autres couleurs parce que genre, wow, il est trop beau. Puis je vous ai pas montré de proche le petit swatch, mais c'est ça juste là. Puis c'est ce que je porte, comme je vous dis. Donc c'est ça, c'était mon dernier produit. C'est tout pour ma vidéo. J'ai fait le tour des nouveaux achats beauté que j'ai achetés pour cet été jusqu'à présent. Ça se peut que j'en achète d'autres. Et puis j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit thumbs up et aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux ainsi que sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, que faites-vous? C'est juste là ou là, je sais pas de quel côté. Sinon, mes réseaux sociaux sont comme toujours dans la barre d'informations. Ma page Facebook, mon Snapchat, mon Instagram et mon Twitter. Donc allez vous abonner pour ne rien manquer de ma vie. Et puis je vous aime fort fort fort. J'aimerais ça si vous pouviez me laisser un commentaire. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez me dire en commentaire? Quelle est votre découverte du mois? Pour que j'aille m'acheter d'autres produits de beauté. Bon. Donc c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime fort fort fort. Et passez un très bel été. Profitez de la chaleur et du beau temps.